En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'annuler les principales dispositions de l'annexe fiscale 2018. Au cours d'une réunion exceptionnelle à la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a annoncé aux principaux dirigeants du secteur privé. 7,67 milliards de dollars, c'est le montant investi par la Banque africaine de développement BAD en 2017 sur le continent africain. L'annonce a été faite par le président de l'institution au cours du traditionnel déjeuner en l'honneur du corps diplomatique. Vous faites bien de vous informer sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement ivoirien vient d'annuler les principales dispositions de l'annexe fiscale 2018. Le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a déclaré lundi soir au sortir d'une réunion avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature qu'il saluait la décision courageuse du président de la République et du gouvernement de renoncer aux dispositions de l'annexe fiscale 2018. En effet, lors d'une réunion exceptionnelle tenue à la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé aux principaux dirigeants du secteur privé, Parfait Kwasi de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et Joseph Boguifo de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, l'annulation de la quasi-totalité des dispositions de l'annexe fiscale 2018 en réponse aux sollicitations du secteur privé. Cette décision vient mettre fin au long feuilleton sur l'annexe fiscale 2018 en Côte d'Ivoire. En 2017, la Banque africaine de développement BAD a investi 7,67 milliards de dollars sur le continent. L'annonce a été faite par le président de l'institution, le docteur Akinwumi Adesina, au cours du traditionnel déjeuner en l'honneur du corps diplomatique. Cet événement a également été l'occasion pour le président de la BAD d'aborder la performance des économies africaines, faire le bilan de l'exercice 2017 et définir les perspectives 2018, toujours autour des 5 priorités majeures. Lawani Babatunde, Mondésir Nascimento Odifini et Marie Seri. Éclairer l'Afrique et la doter en énergie, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Ce sont les axes prioritaires du plan de développement de la BAD pour les pays africains. Ces high five ont encore été rappelés au cours de ce déjeuner de Nouvel An de la Banque en l'honneur du corps diplomatique. En 2017, plusieurs actions ont été menées par la première institution de financement en Afrique pour atteindre ces objectifs. En 2017, la banque a obtenu des résultats remarquables en matière de développement sur le terrain, ce qui compte le plus. 4,4 millions de personnes se sont vues ouvertes l'accès à l'électricité grâce à notre priorité, éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie des High-5. 8,5 millions d'Africains ont accès à des technologies agricoles améliorées, à la faveur de notre priorité, nourrir l'Afrique. Notre programme Intégrer l'Afrique des High-5 a permis à 14 millions d'Africains d'avoir un meilleur accès au transport. Notre priorité, Industrialiser l'Afrique des High-5, a fourni à 210 000 petites entreprises un accès aux services financiers. Et notre priorité, améliorer la qualité de vie des populations africaines des High-5, a ouvert à 8,3 millions d'Africains un meilleur accès à l'eau et à l'essence. Au chapitre du secteur privé, un grand nombre d'investissements intéressants ont été réalisés. À titre d'exemple, nous avons soutenu Global Aluminium Corporation à hauteur de 100 millions de dollars dans le cadre d'une transaction d'un montant de 1,2 milliard de dollars pour réaliser des investissements dans des infrastructures ferroviaires et portuaires. Ces investissements devraient apporter 400 millions de dollars supplémentaires au PIB guinéen. Pour cette année et celle à venir, de nouvelles perspectives allant toujours dans le cadre de ces priorités ont été dégagées. Cela devrait permettre de renforcer l'impact de la BAD dans le développement du continent. With adequate resources between 2018 and 2020, the bank expects to provide 29.2 million Africans. Avec des ressources suffisantes entre 2018 et 2020, la banque prévoit de fournir à 35 millions d'Africains l'accès à l'électricité. Nos activités relatives à la priorité nourrir l'Afrique
permettront à 45,8 millions de personnes de bénéficier d'un meilleur accès aux technologies agricoles. Au titre de la priorité Intégrer l'Afrique, 50 millions d'Africains auront un meilleur accès au transport. Toutes ces informations ont été confirmées par le corps diplomatique présent à ce déjeuner de Nouvel An. Des diplomates à qui le président de la Banque africaine de développement a demandé de plaider auprès de leur hiérarchie pour l'augmentation du capital de l'institution. La Banque africaine de développement, notre banque, soutient beaucoup les actions de développement socio-économique en Guinée. Et la banque finance les infrastructures routières. Et vous avez écouté tout à l'heure dans le discours de Monsieur le Président du groupe, ils vont financer une infrastructure dans le cadre de la construction d'un chemin de fer reliant des grandes villes minières. Donc la BAD investit beaucoup en Guinée. Pour 2018, il y a d'autres projets qui sont en vue et dans le cadre de la construction toujours des routes entre les pays membres de la Mano-Riva et aussi entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. La route de Danané, et comment on appelle ça, et aussi la route de Lola aussi, entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire. 2017 a été une année exceptionnelle pour les efforts faits par la BAD en termes de financement et de développement. La situation du Mali, vous la connaissez, mais malgré la situation de crise dans laquelle nous sommes, la BAD est restée présente à nos côtés. Et elle est intervenue dans des domaines stratégiques et aussi importants que le domaine de l'agriculture, le domaine des aménagements, le domaine de l'équipement, des infrastructures en particulier dans notre pays. C'est un effort important. Nous attendons davantage de la banque, non seulement dans le domaine du développement traditionnel, comme on dit, mais aussi compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous sommes en train de sortir d'une crise sécuritaire qui a duré beaucoup d'années et qui a impacté sérieusement l'économie de notre pays. Donc nous avons besoin davantage d'intervention, d'action, de développement de la BAD dans notre pays. Les perspectives économiques en Afrique, récemment publiées par la BAD, prévoient une accélération de la croissance du PIB à 4,1% en 2018 et 2019. Pour 2017, la croissance du PIB réel est estimée à 3,6% contre 2,2% en 2016. 18 pays africains ont affiché une croissance supérieure à 5% en 2017 et 37 autres à 3%. Il s'agit de la nouvelle entreprise agricole de Bagouliouwa et ses partenaires en collaboration avec le Conseil Café Cacao qui viennent de faire un don à l'école primaire publique de Bagouliouwa dans le département de Grands Atri. Ce don est composé d'un bâtiment de 6 classes équipé en table-banc plus bureau du directeur et 3 logements d'instituteurs. Le compte-rendu de correspondant sur place, Kone Mamadou, dans un commentaire de Marie-Josée Kwasi. 31 millions de francs CFA, c'est le coût total du don offert par la nouvelle entreprise coopérative agricole de Bogueliwa, NECAB, et ses partenaires que sont Olam Coco, Blomer Chocolate, Costco Wholesale, en collaboration avec le Conseil du Café Cacao. Composé d'un bâtiment de 6 classes, dont 3 construites par les partenaires, 3 autres par la coopérative et 3 logements de maîtres offerts par le Conseil du Café Cacao. Les infrastructures remises à la communauté de Bogueliwa sont le fruit d'un partenariat tripartite entre producteurs, industriels et institutions. Le sous-préfet, le DREN, même monsieur le maire, le conseil du Café Cacao, les partenaires. Vraiment, nous pouvons dire merci à ce partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'école que nous venons de construire vient vraiment corriger du fait que nos enfants, on dit que les enfants sont dans les plantations. Aujourd'hui, ça va venir corriger ça. Ça, c'est pour lutter contre la pire forme de travail des enfants, ce qui est la lutte de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Et nous lançons dans cette optique-là de soutenir nos parents producteurs à amener leurs enfants à l'école afin qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire prospère. Et nous sommes surtout là aujourd'hui pour offrir de façon conjointe avec le Conseil Café Cacao, qui est notre partenaire dans le cadre de ce projet-là, pour offrir 6 logements
pour chacun des enseignants qui sera attitré, alloué à ces classes. Donc c'est un jour particulier pour nous, d'autant plus que nous avons nos partenaires de toujours qui sont Blomer Chocolate, mais nous venons surtout aujourd'hui avec aussi le client de Blomer Chocolate. Donc c'est toute la chaîne d'approvisionnement quasiment qui se retrouve là avec le producteur, l'exportateur, le client. Je remercie tous les donateurs, groupe Olam, Costco, Blomer, les donateurs pour les partenariats avec Olam. Donc je les remercie beaucoup. Je pense que c'est un soulagement pour nous parce que l'État éprouve quelques difficultés à pouvoir faire face à toute la forte demande en matière de salles de classe, en matière de logement et tout ça. En tout cas, des instructions seront données à nos collaborateurs afin qu'ils mettent un soin pour que ces infrastructures soient maintenues. Le délégué régional du Conseil du café cacao, Fadiga Mamadou, a quant à lui expliqué que le partenariat tripartite qui a abouti à la construction de ces infrastructures s'inscrit dans la politique de développement de la filière café cacao. Et puis nous terminons ce journal avec cette information. L'Organisation internationale du travail a récemment publié son rapport 2018 sur l'emploi dans le monde intitulé « Emploi et questions sociales dans le monde, tendance 2018 ». Le document montre les statistiques de l'évolution de l'emploi et du chômage ainsi que les projections jusqu'en 2019. Selon ce rapport, l'Afrique devrait connaître une stabilisation de son taux de chômage pour l'année 2018 dans un contexte de baisse de la tendance mondiale. Le taux de chômage sur le continent noir devrait donc stabiliser à 7,9% en 2018, soit le même chiffre qu'en 2017. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information continue.